qui t'a fait entrer dans la musique? Ma mère, elle écoutait Francis Cabrel en boucle. J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Elle écoutait Alain Souchon en boucle. Sentimental, Et elle écoutait Jacques Brel. ne me quitte pas. Très très jeune, j'étais absolument fasciné par le niveau des textes des gars, la capacité à saisir un petit instant d'intimité. Mon daron, lui, il écoutait Otis Redding en boucle. Donc j'ai été bousillé à la soul 60s et à tout ça. À 15 ans, je commence à danser, par hasard parce qu'il y a une meuf qui est dans mon lycée qui dit au fait, je donne un cours de danse. J'ai aucune idée pourquoi je réponds oui, mais je réponds oui. J'ai aucun contact avec la danse. D'ailleurs, Antoinette Gomis, on la salue, qui en fait est une grande danseuse, mais moi je le sais pas du tout. Elles ont un groupe qui s'appelle Funky Ladies, elles vont en finale des championnats du monde, le Juste Debout. Dans mon premier cours de danse, il y a Capella, pareil, Capella qui est devenu plusieurs fois champion du monde de house dance. Et en fait, je suis entouré de gens très forts qui vont devenir des gens très très importants dans la culture danse française. Je fais de la musique en parallèle, mais d'abord je suis dans le slam et je traîne dans les bars et je bois des bières. Mais je suis vraiment un sœur-danse, je deviens danseur professionnel 2 ans, 3 ans plus tard. Et ce qui m'a fait rentrer dans la musique, c'était la volonté d'écrire de la soul française. J'ai croisé une meuf sur mon parcours qui s'appelait Alexia, qui était ma meilleure pote d'enfance, avec qui je traînais tout le temps, enfin à un moment de mon adolescence. Et elle chantait. Et moi, comme je voulais l'impressionner, elle, j'écrivais ses chansons. Elle sait ça. Et du coup, je décrivais des textes pour lui envoyer à elle, pour qu'elle les chante. Je voulais grave qu'elle me kiffe. Donc je lui envoyais que des textes. Et les gens que moi j'écoutais à l'époque, on les croisait sur les péniches du tout petit milieu soul française. Freddy, Chelaoui. Et c'est un jour Freddy qui a entendu une chanson et il m'a dit « Putain, c'est toi qui as écrit ça? T'es chaud, gars !» Et mon cerveau il a explosé. Je dis « Quoi? Comment ça, moi je suis chaud? Toi, t'es chaud !» Parce que je l'écoutais toute la journée, ce gars-là, tu vois. Donc je peux le faire, en fait. Et là, j'ai commencé à harceler tout Paname. Il y a un qui a fini par me dire oui sur une chanson, qui était Ben l'Oncle Soul. Et à l'époque, je vois arriver les SACEM, je fais mes inscriptions à SACEM, tu vois. Je me retrouve à vivre de ça, en fait. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et puis de fil en aiguille, on a dit « Ah, c'est toi qui as écrit ce truc-là. On fait tel album, ça te dit pas de... » Et puis, ça s'est très bien passé, quoi.